Bonjour. Donc là, je reviens pour une nouvelle série sur l'ACM, l'analyse des correspondances multiples, qu'on peut aussi appeler l'analyse factorielle des correspondances multiples. Donc, on a déjà réalisé deux séries, une série sur l'ACP, l'analyse en composante principale, et une série sur l'AFC. Donc, c'est des séries qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Donc, maintenant, là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essayer de... Il y a une partie théorique et une partie pratique. Hein. La partie théorique, c'est... Donc, on va mettre l'accent sur la pratique, d'accord? Surtout au niveau de l'interprétation, parce que le problème que nous rencontrons souvent, c'est un problème au niveau de l'interprétation, d'accord? Donc, bon, au niveau du... Qu'est-ce qu'on a? Donc, attendez, je vais couper la vidéo pour qu'il y ait plus de bonnes façons. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on a? Un petit résumé à ce niveau-là, d'accord? Donc, qui va nous permettre de mieux comprendre. Donc, c'est ça l'objectif. À la fin de cette série, il faudrait que tout un chacun soit en mesure de pouvoir comprendre de A à Z cette technique d'analyse et de pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc, d'abord, c'est quoi l'ACM? Donc, l'analyse des correspondants multiples, on dit que c'est une extension. Donc, là, il n'y a que deux termes qui m'intéressent. L'AFC et une généralisation de l'ACP. Pour l'ACP, donc, on va mettre l'accent sur l'extension. Récemment, c'est l'AFC qu'on avait traité. Maintenant, on dit que l'ACM est une extension de là. Ça veut dire que là, on peut partir de, on peut utiliser, c'est quoi? Ça veut dire que là, en généralisant l'AFC, on obtient l'ACM. D'accord? Donc maintenant, comment cela va se faire? Donc, il faut une chose, c'est quoi? Au niveau de l'AFC, on avait dit que là, ça concerne deux variables qualitatives. Là, au niveau de chaque variable, on a plusieurs modalités. Donc, on avait évoqué aussi ces notions de profil ligne et de profil colonne. Ça aussi, on vous rappelle très bien, d'accord? Donc, l'ACM, ça veut dire qu'on a plus de deux variables. Donc, on a commencé à partir de trois variables, plus de deux variables. Et ces variables, les variables actives, c'est des variables qui sont qualitatives. C'est une enquête pour étudier un marché. Donc là, on a ces variables et nous voulons étudier, analyser. Donc, ça veut dire que là, on peut partir avec cette méthode-là, l'ACM, qui va nous permettre de pouvoir analyser facilement et de comprendre nos données. D'accord? Donc, une extension là, on dit que c'est une extension. Donc, ça veut dire que là, et ce sont ces deux techniques-là que je vais vous montrer. Comment réaliser l'ACM, la fonction CA, la fonction AFC. Donc, vous savez que la fonction AFC, la fonction qui nous permet de réaliser l'AFC au niveau dans le paquet factor minus, c'est la fonction CA. Mais cette même fonction CA, si on l'applique à un tableau disjonctif complet, on réalise l'ACM. On a aussi, dans le cadre général, c'est-à-dire qu'on a la fonction, quelle fonction? La fonction MCA du paquet factor minor qu'on applique à un tableau de données, qui est un tableau de données variable, tableau croisé, hein, variable individu. Là aussi, donc si on applique la fonction MCA, là, on réalise aussi l'ACM. Tout ça là, c'est la partie théorique. Hein. Donc on dit qu'en entreprise, l'ACM est surtout un outil au service des études de marché. Donc pour étudier les marchés, donc on peut l'utiliser. D'accord? Donc c'est une méthode d'analyse vraiment puissante. Maintenant, ça c'est la définition de l'ACM. Hein. Quels sont les objectifs? Et donc, ça veut dire que les objectifs, c'est de pouvoir étudier les individus, les variables et les modalités. Donc, à la fin, on pourra préciser. Donc, après avoir réalisé l'ACM, à la fin, on doit être en mesure de pouvoir préciser quels sont les individus similaires, quels sont les individus qui ne sont pas similaires. Donc, là où il y a dissemblance. Donc, les variables fortement corrélées aux dimensions, les variables fortement corrélées entre elles,
et ainsi de suite. Les modalités aussi, on pourra dire quelles sont les modalités qui contribuent le plus à quelle dimension, et ainsi de suite. Donc, on a ces études-là et quelles sont donc, on a énormément donc, mais on doit étudier les individus, les variables et les modalités. D'accord. Maintenant, pour l'étude des individus, on a deux individus sont donc là, là, on parle de deux individus sont proches. Comment on définit les individus proches? Donc pour les individus proches, mais ça veut dire que là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on sait, là, deux individus sont proches s'ils ont répondu de la même façon aux questions. D'accord? Maintenant, nous, on ne va pas s'intéresser vraiment aux individus, mais aux populations. D'accord? Les groupes. Il y a des groupes d'individus ayant un profil similaire. Donc, dans les réponses aux questions, d'accord? Donc, c'est ça qu'on cherche à avoir. Donc, un groupe là, ce groupe-là, on a un groupe, ce groupe-là a un profil similaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont les. D'accord? Maintenant, au niveau des variables, le travail que nous allons faire, c'est quoi? On va donc les relations entre les variables et les associations entre les modèles. D'accord? Premièrement, on veut étudier les relations entre variables et les associations entre modalités. D'accord? Donc, deux modalités sont proches si elles ont souvent été prises ensemble. D'accord? Deuxièmement, on recherche une ou plusieurs variables synthétiques continues pour résumer les variables et ainsi de suite. Donc là, on est toujours dans, donc là, ça c'est la partie théorique, quelques minutes, d'accord? Donc maintenant, tout ce travail-là, on va le réaliser au niveau de, d'accord? Et les différentes de notre travail, oui, notre travail, et on va d'abord commencer par importer le dataset. On va importer, on va le résumer pour pouvoir mieux comprendre le dataset, la base de données. Ensuite, on va, après tout ça, avec des analyses univariées, bivariées, donc on pourra mettre en place l'ACM. D'accord. Maintenant, pour l'ACM, je vais vous montrer comment réaliser l'ACM avec un tableau variable, tableau croisé variable individu, et un tableau disjonctif complet aussi. Comment réaliser l'ACM avec un tableau disjonctif, d'accord? Donc, une fois que l'ACM sera réalisé, on verra comment visualiser et interpréter les résultats. Et après avoir visualisé et interprété, donc on va parler des avantages et des inconvénients pour terminer par la conclusion. Donc c'est le travail là qui nous attend, d'accord? Donc c'est ça on va faire au niveau. Maintenant, on va démarrer au niveau de l'enregistrement suivant. Ça, c'est le premier enregistrement. Donc là, on a un petit résumé. Donc pour l'enregistrement suivant, on va démarrer au niveau de la pratique. Allez, on va s'arrêter là pour le premier enregistrement. Merci, à très bientôt.